Dans cette vidéo, je vais vous montrer le produit avec lequel je suis monté le mois dernier à 2500 € par jour en moins de 72 heures. Et je vais aussi vous montrer quelle stratégie j'ai adoptée et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez la mettre en place. Mais avant ça, rendez-vous sur mon PC pour que je vous montre les chiffres aberrants de ce testing. On lance cette boutique le 18 janvier et on peut voir qu'au début on n'est pas du tout rentable, on fait aucune vente le premier mois. Mais les stats étaient assez bonnes sur TikTok, du coup on s'est dit qu'on allait laisser une autre journée et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a continué de tourner et on a testé d'autres créas du coup le 19 janvier et là du coup on a fait notre première vente mais encore une fois c'était pas du tout rentable. On a certes fait beaucoup plus de visites et on a fait une vente mais vu qu'on avait dépensé environ 60 € sur la journée, très clairement en fait on était en perte. Du coup ce qu'on a fait c'est que le 20 on a coupé les créatives qui n'étaient pas rentables, on en a relancé des nouvelles et là du coup on a notre première journée rentable parce qu'on dépense quasiment rien, on dépense une trentaine d'euros et on fait 100 €. On a un panier moyen qui est assez bon parce qu'on vend un produit à 50 $ et en plus de ça, on a un taux de conversion qui est assez bon pour du TikTok qui est aux alentours de 2%. Le lendemain, du coup, le 21 janvier, si je vais regarder, là on touche rien, on peut voir que ça commence à exploser. Encore une fois, on a toujours 30 € de dépenses publicitaires. Je pense qu'on était aux alentours de 130, 150 $ de bénéfices sur la journée, ce qui est entre guillemets relativement peu par rapport du coup au gros retour sur investissement publicitaire qu'on a. Et c'est parce qu'on vendait un produit assez cher mais qui nous coûtait aussi assez cher. Le problème du produit en fait c'est qu'on n'avait pas beaucoup de créatives et du coup le 22 on s'est dit vu que ça marche on va relancer plein de créatives. On continue du coup après cette journée avec la journée du 22 janvier. Là la journée elle est juste ouf. Encore une fois même montant dépensé, 30 € dépensés, 300 $ de chiffre d'affaires. On est à 10 de ROS. On a un taux de conversion qui est juste absolument incroyable. Et là pareil encore une fois sur la journée on est à plus 50% de rentabilité. Le problème c'est qu'on n'avait pas énormément de créatives sur le produit et que les créatives étaient vraiment pour la plupart dégueulasses. Du coup si on regarde le 23 on s'est dit on va augmenter le budget, on va rajouter plein de créatives. Donc là forcément le chiffre d'affaires augmente, on fait 350 $, mais par rapport au nombre de visites, là aujourd'hui sur la journée on était du coup à 60-70 $ de dépenses. Bon, ce qui est encore incroyable, mais forcément ça baisse comparé à la veille. Ensuite si on passe au 24, du coup là on parvient enfin à augmenter le CA, on commence à trouver des bonnes créatives et du coup on se dit que c'est plutôt une bonne journée, c'est plutôt positif et on se dit qu'on va peut-être pouvoir vraiment commencer à scaler la boutique. Le 25 journée, on fait une journée qui est plutôt moyenne. Si on regarde par rapport au nombre de visites, c'est bien, on est rentable, mais c'est pas non plus incroyable. Mais on sait qu'à ce moment-là, on doit commencer à scale parce qu'en fait, c'était un produit de Saint-Valentin. Vous allez voir le produit juste après, je vais vous le montrer bien entendu. On savait qu'en fait, on était 25 janvier, la Saint-Valentin c'était le 14. À partir du 5, on n'allait plus pouvoir du coup vendre le produit parce que sinon on n'aurait pas le temps de le livrer à temps pour la Saint-Valentin. Donc on devait en fait commencer à scale le produit. Et en plus de ça, du coup, on n'avait pas le temps pour faire nos propres créas parce que sur le produit, il n'y avait que des créas dégueulasses comme je viens de vous dire. Donc du coup, on a vraiment pris toutes les créas qu'on pouvait le lendemain. On les a balancées à fond et là, énorme surprise, on fait 750 $ sur la journée. Je crois qu'on était environ à 100-150 $ de dépenses, donc c'est juste incroyable. Et le pire, c'est que même là, on a encore un taux de conversion qui est à plus de 5%, ce qui pour TikTok est vraiment pour le coup quasiment du jamais vu. Là, on décide vraiment d'augmenter à fond le budget et le 27 janvier, on fait 2300 $ sur la journée. C'est une journée où là, du coup, la rentabilité baisse, mais on est environ à 25-30% de rentabilité, ce qui est tout à fait exceptionnel pour un shop e-commerce. On sera du coup passé de 250 $ par jour le 25 janvier à 2300 $ par jour le 27 janvier, donc en 48 heures, ce qui est juste mais incroyable. Maintenant, avant de vous dévoiler le produit, je vais vous montrer ma stratégie pour lancer ce genre de shop. Je commence toujours par la recherche produit, c'est pour moi le plus important si vous voulez avoir d'aussi gros résultats. Le site et les créatives, on peut les améliorer au fur et à mesure, effectivement, mais le fait qu'un produit marche et intéresse ou non, ça on ne peut pas l'améliorer, donc c'est pour ça qu'il faut être sûr de soi dès le début. C'est extrêmement important de sélectionner méticuleusement vos produits parce que si vous lancez des produits inutiles, ça va être une perte de temps et surtout une grosse perte d'argent. Personnellement, le critère que je garde toujours en tête, c'est la valeur perçue. Quand je fais de l'ad, j'essaie toujours de vendre des produits au-dessus de 30 € tout en faisant une grosse marge qui me permettra du coup d'assumer les coûts publicitaires qui peuvent parfois être très importants. Je vais jamais vendre un produit 15 € que je paye 5 € alors que pourtant on fait un x3 sur le produit. Pourquoi? Parce que pour moi, partez du principe que sur TikTok, vous n'allez jamais avoir un coût par achat en dessous de 10 €. Alors ça peut arriver, mais il vaut mieux partir pessimiste et au pire du coup, on sera encore plus rentable que prévu. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le coût par achat, c'est le montant moyen que ça va vous coûter pour faire une vente sur votre site web en publicité. Donc vous voyez bien que si vous vendez un produit 15 € qu'il
qu'il vous coûte 5 € et que vous avez 10 € de coût par achat, à la fin, il vous restera rien. Donc je choisis toujours des produits à très forte valeur perçue et ça, c'est le point clé de ma recherche produit. D'ailleurs, si vous voulez d'autres critères de recherche produit, je partage tous mes critères du coup au sein de la Kuro Academy. La Kuro, c'est un programme que j'ai fondé il y a 3 ans et qui vise à accompagner les e-commerçants qui soient débutants ou déjà avancés. On s'appelle toutes les semaines, on répond à vos questions tous les jours, il y a plein de vidéos, il y a plein de rediffusions de live, il y a des lives toutes les 2 semaines, c'est vraiment super intense et super intéressant, surtout si vous débutez en e-commerce. Et de toute façon, si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien juste en dessous en description. Une fois que j'ai choisi mon produit, je vais directement aller m'attaquer au site web. Si vous espérez avoir de gros résultats et ça rapidement, vous êtes obligé de vous attarder sur le site web et de passer du temps dessus. En 2020, je faisais des sites en 30 minutes alors qu'aujourd'hui, vraiment parfois ça m'arrive de mettre 2 ou 3 jours avant de finir un site. Et vous verrez que vous aurez vraiment une grosse différence sur le taux de conversion d'un site tout simple et d'un site ultra travaillé. Encore une fois, vous avez le choix de travailler pour espérer avoir de meilleurs résultats ou d'espérer avoir de meilleurs résultats sans travailler. Moi, j'ai fait mon choix et du coup, c'est pour ça que je passe du temps sur mon site web. Pour créer votre site, vous allez bien sûr utiliser Shopify, utilisez le lien qui est juste en dessous dans la description qui vous donnera du coup les 3 mois à 1 € seulement au lieu de 30 € par mois. Au niveau des thèmes que j'utilise, honnêtement, je change souvent, mais j'essaye vraiment avant de changer de thème de pousser au maximum le thème. Il y a souvent des fonctionnalités sur le thème qu'on voit pas directement et pourtant elles peuvent être vraiment utiles pour faire un site de qualité. Récemment, j'ai beaucoup utilisé le Storytheme, mais si vous êtes débutant, je vous conseille d'utiliser un thème gratuit parce que le Storytheme c'est un thème payant et ça sert à rien de dépenser dans un thème, en tout cas au tout début. Essayez de toujours limiter vos pertes quand vous êtes débutant. Donc si vous pouvez économiser et prendre un thème gratuit, faites-le. Avant, je le faisais pas, mais maintenant j'essaye de rajouter pas mal de contenu sur le site comme une FAQ, une page de tracking, beaucoup d'avis, une page dédiée aux avis, alors que vraiment avant, je faisais vraiment ça à la va-vite et maintenant je prends mon temps pour faire ce genre de page. Parce qu'en fait, aujourd'hui et surtout sur TikTok, je pars du principe que tout le monde connaît le dropshipping et du coup tout le monde connaît AliExpress. Et c'est pas pour ça que ces gens-là, ils peuvent pas acheter sur votre shop. Alors forcément, si vous vous contentez encore une fois de faire un site immonde, de prendre les premières photos qui passent, forcément les gens vont se rendre compte que c'est du drop et ils vont jamais acheter chez vous. Mais si vous fournissez un réel travail, bah là n'importe qui pourra acheter sur votre site web. Par exemple en 2022, moi-même, alors ça fait 5 ans que je fais de l'e-commerce, je me suis fait dropshipper, j'ai acheté sur un site de dropshipping. Pourquoi? Parce que le site était vraiment super bien fait. Donc il est essentiel en 2023 de faire un site qualitatif qui va donner confiance à vos futurs clients. Pour la petite anecdote d'ailleurs, en 2020, j'avais fait un site de drop et sur Facebook, au lieu d'exclure les gens qui connaissaient le dropshipping, j'avais inclus les gens qui faisaient du dropshipping. Et pourtant, ça a été une publicité ultra rentable. Donc ne perdez pas espoir parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens connaissent le dropshipping, mais justement, améliorez-vous et ça doit vous motiver à vous pousser encore plus vers le haut. Une fois que vous avez un site ultra quali, il faut passer au créatif. Là aussi, c'est très important de prendre les créatives au sérieux. Le trafic qui arrive de TikTok est souvent moins qualitatif que celui qui arrive de Facebook. Donc pour contrer ça, vous devez faire du coup des meilleures publicités, des très bonnes publicités qui vont vous permettre d'avoir plus de trafic pour le même montant que vous aurez dépensé sur Facebook. En fait, si vous avez une publicité de merde sur TikTok, déjà les gens ils vont pas cliquer, donc vous allez avoir un taux de clic qui sera merdique et en plus de ça, TikTok ne va pas vous mettre en avant et du coup vos CPM vont augmenter. Le CPM, pour ceux qui savent pas, c'est le coût pour 1000 impressions, c'est combien est-ce que ça vous coûte en moyenne de montrer votre publicité à 1000 personnes. Parce que forcément, si TikTok voit que les utilisateurs passent du bon temps en regardant votre vidéo et que souvent ils la regardent jusqu'au bout, ils ont tout intérêt à vous mettre en avant pour moins cher. Donc cherchez à tout prix la qualité parfaite pour vos TikTok. Mais attention, quand je dis qualité parfaite, c'est pas une qualité studio, bien au contraire. En fait, l'utilisateur doit pas se rendre compte qu'il a une publicité sous le nez. Vous devez lui faire croire qu'il est juste en train de consommer un TikTok totalement classique. Et c'est là que vous allez frapper fort et c'est là que vous allez avoir des bons résultats. Donc voilà, essayez de tester plusieurs créatives dès le premier jour et même après, si vous voyez que le produit est pas rentable, vous pouvez continuer sur le produit tout en testant de nouvelles créatives. Il m'arrive souvent, et comme vous avez pu le voir du coup sur le testing que je vous ai montré juste avant, d'ailleurs n'oubliez pas, dans quelques secondes je vous montre le produit, il m'arrive souvent sur ce genre de testing du coup d'avoir plein de créas différentes et des créas qui ont des performances qui sont totalement différentes. Bon, vous voulez voir le produit? 2 petites secondes, je vous parle des publicités et juste après je vous montre le produit. Pour les ads du coup j'ai utilisé TikTok comme je vous ai dit. Honnêtement, le plus gros avantage de TikTok c'est que vous allez pouvoir créer un compte ultra simplement et que la plateforme est ultra simple à prendre en main. Comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, mes publicités sont organisées autour de 2 campagnes. Une campagne conversion dans laquelle je vais mettre dans chaque ad set une publicité avec 20 € de budget. Donc si j'ai 3 publicités différentes à mettre, je vais faire 3 ad sets à 20 €. Si j'en ai 5 ad sets à 20 €. En plus de ça, je vais faire une campagne trafic avec un seul ad set avec du coup dedans toutes mes publicités. Et cette campagne trafic, elle va juste aider la campagne conversion à dépenser. Parce que parfois sur Facebook, il y a des bugs et en fait la campagne conversion ne commence pas à dépenser alors que justement cette campagne trafic va la pousser à dépenser. Donc dès que la campagne conversion elle dépense, je coupe cette campagne trafic. Voilà, si tout ça vous paraît très complexe, pas de panique, j'ai fait une vidéo du coup sur ma chaîne YouTube, une formation complète sur TikTok Ads qui vous expliquera dans les détails du coup ce que je viens de vous expliquer. En attendant, place au produit. Le produit va s'afficher dans 3, 2,
1, voilà le fameux produit. En gros, c'est un arbre avec des roses illuminées. En fait, c'est une lampe du coup qui va illuminer la pièce. Du coup, c'est ce fameux produit avec lequel on est passé de 250 $ par jour à 2400 $ en seulement 48 heures. Dites-moi dans les commentaires si vous attendiez justement qu'un produit comme ça puisse marcher. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si ça vous a plu, likez, abonnez et partagez la vidéo. Moi, ça me fera un grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!